les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine, du moins pour ceux qui ont travaillé jusqu'à vendredi. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires et celles qui partagent mes guidances, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur ma page Facebook. Alors, on se retrouve pour faire les énergies pour le week-end du 26 et 27 juillet 2025, ce dernier week-end du mois de juillet. Et oui, après, il nous reste 4 jours et on rentre dans le mois d'août. Voilà. Allez, on va aller voir déjà la tendance, on va aller voir un petit peu les messages avec les petits oracles, le petit oracle vivre les 5 principes du Reiki. Et le petit oracle mission de vie. C'est parti, on prend tout de suite un message dans chaque boîte. On va aller voir à quelle sauce on va être mangé ce week-end. Allez, c'est parti. Premier message avec le vivre les 5 principes du Reiki. Je prends le message. On demande... Hop, il est là. Alors, le premier message, qu'avons-nous ? Je cesse de m'identifier à des peurs qui ne m'appartiennent pas. Les expériences de mon entourage ne sont pas les miennes. Je me donne la chance de vivre pleinement chaque événement de ma vie sans a priori. Premier message avec le vivre les 5 principes du Reiki. Second message avec le petit oracle mission de vie. Et après on ira chercher... les messages avec le tarot des sorcières. Allez, un petit message. Qu'est-ce qu'il va nous dire le petit oracle mission de vie? On y va, on let's go. Hop, c'est bien quand ça sort assez rapidement. Alors, on a coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Ouh, libération de tout ce qui est énergie toxique. Ça peut même être des personnes qu'on n'a plus envie de fréquenter parce qu'elles elles polluent nos énergies, tout simplement. Voilà. Une carte avec l'oracle céleste Astro-Kiff. On va aller voir un petit peu l'énergie forte du week-end avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Allez, c'est parti. De quoi ça va nous parler ce week-end? On y va avec l'oracle. Oups. Ouh, déjà on aura la bénédiction du ciel. On a la carte du ciel qui est sortie. La protection, le destin, le bon timing. Déjà. Et ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est? La pleine lune. Alors un cycle, mais je pense qu'ici il y en a qui ont peut-être touché le fond, parce que la carte elle était inversée, et on a le soleil qui nous parle de leadership, de l'être, du charisme aussi qu'on a. Voilà les énergies pour le week-end ou pour les jours à venir. Alors, on était dans l'émotion à un moment donné, on a fait confiance aussi à notre intuition. Alors, la carte bleue, bon, c'est la meilleure carte du jeu, hein. C'est la plus belle carte, c'est la carte magique, on va dire, c'est celle qui porte un peu, qui porte bonheur, c'est on va dire l'appui de l'univers, c'est la protection, c'est le bon timing, c'est maintenant, c'est une très belle carte, voilà. Pour certains ici, il y en a qui ont touché le fond, on a la pleine lune inversée. Peut-être qu'il est temps maintenant de comprendre qu'il va falloir reprendre un petit peu le contrôle sur sa vie avec le soleil, qu'il va falloir reprendre la situation en main, qu'il va falloir être honnête avec soi, qu'il va falloir reprendre confiance en nous aussi. Faites attention à l'ego, la vengeance, la colère, la haine, faites attention à ces énergies-là. Peut-être qu'il y en a ici qui arrivent à sortir d'une énergie où ils avaient vraiment été au plus bas, au plus mal. Ils avaient posé les 2 genoux à terre, à mon avis.
Mais là, j'ai l'impression qu'avec l'énergie du soleil, on reprend un petit peu plus de vitalité, on reprend son pouvoir, on est capable de montrer que maintenant on va plus se laisser faire, on va, oui, couper des liens délétères aussi, toutes les personnes qui nous ont trahis, qui nous ont fait du mal, qui nous ont ralenti, qui nous ont affaiblis aussi. Et ouais, on va leur montrer de quoi on est capable parce que ben, on n'a plus peur. Et puis parce que on n'a plus envie aussi de s'occuper des affaires des autres, probablement. Voilà les messages que je reçois. Allez, le tarot des sorcières. Allez, c'est parti. Il y en a qui ont peut-être fait des demandes à l'univers aussi. Hein. Ils ont beaucoup prié pour essayer de sortir la tête de l'eau. Il y en a, ils avaient peut-être la tête trop dans le guidon aussi. Alors, on y va avec les messages du tarot. Samedi. Ouais, parce qu'on fait sur le week-end, alors on va prendre samedi, dimanche. Comme ça, on est OK là. On a tout ce qu'il faut. Et le dos de paquet, il nous dit quoi? Ouh, une bonne nouvelle. L'as de coupe. Alors, une annonce, un mariage, pourquoi pas? Ça peut être ça, une rencontre, une célébration, une occasion de fêter quelque chose, une réussite à un examen. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, ou vous allez recevoir une bonne nouvelle. Il y a le début aussi de nouveaux liens affectifs, ça se pourrait aussi qu'il y ait le début, il y a une guérison pour certains. Peut-être il y en a ici qui ont reçu une bonne nouvelle, on vous annonce que vous êtes guéri aussi, après une longue période d'incertitude, et que là vous pouvez maintenant profiter de la vie aussi, les messages que j'entends. Le 3 de coupe, samedi. Hein. Oui, ça va célébrer quelque chose en tout cas. Il va y avoir des célébrations. On aura peut-être envie de faire la fête, de s'amuser. Peut-être invitation à un mariage, à un baptême, à un anniversaire. Mais on va être dans... C'est peut-être une amie qui vous invite, hein, une mamie ou une maman. Mais il y a de l'énergie de sincérité, de dévouement, d'attachement aussi. On va être dans l'empathie, on aura envie de faire plaisir, de partager des moments ensemble, d'apporter peut-être des nouvelles idées, des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes avec qui on peut discuter aussi. L'as d'épée, c'est des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles, ça peut être dans le comportement aussi, des nouvelles attitudes, des nouvelles personnes, peut-être une personne ici qui change d'attitude aussi, qui a envie de changer dans sa façon d'être, dans sa façon de paraître, pourquoi pas, mais on a une énergie ici d'avoir envie de créer son bonheur, sa joie, voilà, en partageant ou même seul, pourquoi pas. D'avoir envie de réussir quelque chose, de réussir à être bien avec la reine d'eau, avec la reine de coupe. On a envie d'être bien, on a envie de guérir de quelque chose, on a envie de se sentir aimé aussi. La reine de coupe, c'est l'amour, hein, c'est la compassion, c'est ce qu'on donne, mais ce qu'on a envie de recevoir aussi. Donc on a envie peut-être d'être entouré de bonnes personnes, qui sont sincères, voilà, qui manquent pas qui sont pas hypocrites, fausses, voilà, parce que tout simplement c'est dans les énergies du moment, voilà. L'as d'épée, c'est aussi la vérité. On dit des vérités, on dit ce qu'on pense, on est honnête, on est transparent, et on a envie de faire les choses maintenant différemment aussi. On a envie de donner de l'amour aussi, mais avec vérité, avec sincérité. Donc ça peut parler à une reine de coupe là, parce qu'elle est au centre du tirage, une maman, une meilleure amie, pourquoi pas, une mère aimante, mais quelqu'un qui est là vraiment pour donner et recevoir de l'amour. Pour dimanche, on a un as de bâton, la tempérance et la force. 2 arcanes majeures sur 3 quand même. Hein. Bon, encore une fois, on a de la nouveauté avec l'as de bâton. Départ positif pour certains.
envie de créer quelque chose. Alors créer un nouveau projet, créer un nouveau foyer, pourquoi pas. Ça peut être aussi dans la carrière, les affaires, pourquoi pas. Il y a de la nouveauté en tout cas, mais il y a de la passion surtout. Il y a de la passion, il y a de la volonté, il y a de la détermination. On a envie ici aller, de faire des choses nouvelles, pourquoi pas. Mais tout ça avec patience. On a envie ici de retrouver de l'équilibre, on a envie de stabiliser aussi une situation. Tempérance, c'est aussi, c'est le moment, hein. C'est le moment où il faut ici reprendre les choses en main et puis essayer de s'ouvrir à la guérison, de stabiliser une situation, de essayer d'équilibrer les énergies, voilà. Ça peut être aussi, il y en a qui reçoivent aussi des messages de l'univers, du divin, de là-haut. Il y en a qui ont beaucoup prié aussi, qui comptent énormément aussi sur leur foi, sur ce à quoi ils croient aussi. Ils se sont beaucoup posés sur ça aussi. Ça les aide beaucoup pour pouvoir ici démarrer quelque chose, construire quelque chose de nouveau, avec beaucoup de force, de courage et de conviction avec l'arcane de la force. Il y a une grosse maîtrise de soi, on reprend le contrôle sur notre vie, on reprend confiance en nous, on est déterminé à rééquilibrer les énergies dans notre vie pour pouvoir bâtir quelque chose de mieux, de nouveau très certainement, mais de mieux, parce qu'on est passionné par ça. Ça nous parle, voilà, ça nous nourrit, je dirais même. Donc, retrouver son pouvoir personnel, on n'est plus dans la retenue, on sait maîtriser les choses, on sait ce qu'il faut faire et on sait ce qu'il ne faut plus faire ou reproduire les erreurs du passé, les échecs, tout ce qui nous a ralenti. Et oui, je pense qu'on rentre dans ces nouvelles énergies-là. Il y a des guérisons pour certains, il y a des nouveaux départs, il y a des nouveaux débuts affectifs, il y a des nouveaux ressentis aussi, et on va pouvoir démarrer quelque chose avec le fou. Alors pour certains c'est une nouvelle aventure, c'est explorer des nouveaux horizons, c'est un changement de vie radical, c'est dans la méthode aussi, c'est aller vers son bonheur, aller chercher son vrai bonheur, ce qui compte le plus pour nous. Voilà. Donc oui, il y a eu ce 6 de coupe où à un moment donné on était dans les souvenirs, dans le passé, mais le passé on va le laisser derrière nous parce qu'il a été souffrant. Alors on veut laisser tout ça derrière nous. On veut oublier le passé, tout ce qui a été toxique, tout ce qui a été méchant, voilà, les souvenirs, mais on va garder que les souvenirs heureux cette fois-ci. Et on va se lancer dans une nouvelle aventure. Voilà les messages avec le tarot des sorcières. Ouh, j'aime bien quand il y a de la nouveauté. On a quand même 3 as. L'as d'épée, l'as de bâton, l'as de coupe. Mais je pense qu'ici, il y en a qui vont se libérer de beaucoup de choses qui les a retardés. Moi, je dis c'est retardé. Qui les a très certainement, leur a fait souffrir aussi. Mais on va aller chercher l'amour maintenant. Pour soi et pour les personnes qui comptent vraiment pour nous. Ok, allez, Monsieur Béline, c'est parti. Je vais laisser les cartes posées sur le bureau. On va voir si les messages ils se répètent ou pas. Si on a d'autres messages avec Monsieur Béline. Alors, à la coupe, on a les nouvelles. Oh ben il va y avoir du dialogue ou des révélations. Et l'infortune qui nous parle ici de. Alors l'infortune, ça peut être quelque chose de vieux. Quelque chose qui a duré dans le temps, voilà. Ça peut être un état de fatigue ou de la soumission aussi. Il va y avoir du dialogue, il va y avoir du partage. On va parler peut-être du passé. On va parler aussi peut-être de l'absence qu'on a, l'absence qu'on ressent par rapport à une personne aussi. Ou peut-être on pourrait parler aussi on a cette énergie d'impuissance de ne pas pouvoir agir ou faire. Ou peut-être que là on va annoncer quelque chose. On va annoncer qu'on est fatigué, qu'on en a marre d'être soumis aussi.
qu'on en a marre peut-être de se sacrifier. On va annoncer quelque chose. Il y a de l'annonce, il y a du message pour ce week-end. Il va y avoir des discussions. Hein. Ça va discuter. Allez, 3 cartes pour samedi, avec Monsieur Béline aussi. Mais de la communication pour se libérer de quelque chose qui est lourd. Hein. Pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir évoluer. Et on a l'inconstance, et bien voilà. L'inconstance qui nous parle d'incertitude, qui nous parle de lassitude, d'hésitation pour d'autres, il y en a qui hésitent encore, mais on voit ici hein, que c'est quelque chose qui est défaillant de toute façon, quelque chose qui commence à pourrir. Vous voyez, comme cette maison-là, pour moi, elle devient vieille. Hein. Une maison, quand on l'entretient plus, eh ben, elle dépérit. Voilà, elle pourrit. Ben, c'est pareil dans les énergies. Quand on prend plus soin de nous et quand on se préoccupe plus du problème, ben ça pourrit, ça moisit, voilà. Et on a la méchanceté, hein. Donc on va bien se débarrasser de tout ce qui est nuisible. Hein. Les relations à double, les relations d'intérêt déjà. Next. Les énergies négatives. Next aussi. La vengeance. On avait l'ego tout à l'heure. Faites attention à l'ego, la colère. Next. Donc, je pense qu'il y a eu de l'irrégularité, il y a eu peut-être même des choses ambiguës par rapport à ces énergies-là. Peut-être que là, il est temps de se décider à modifier tout ça. Alors, l'union. L'union, la fusion, le mariage, l'attraction, l'alliance, la trahison et le despotisme. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce week-end... Pour samedi, déjà, les énergies, elles sont pas terribles. Ici, on va parler, je pense, d'un mariage. Un mariage où il y a des mensonges, des non-dits, de l'adultère. Voilà. Il y a peut-être des secrets qu'on garde aussi. Mais le despotisme, c'est peut-être par rapport à une codépendance. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y en a qui ont... où il y a une grosse, forte codépendance, dépendance affective et on a peur ici de lâcher quelque chose par rapport aux sentiments, premièrement. Mais je pense qu'ici, il y a une personne par rapport à une union, à un mariage, qui doute, qui est peut-être de la convoitise ou des attaques, peut-être, ça se pourrait, hein. On parle de gris-gris peut-être, où il pourrait y avoir de l'infidélité, des mensonges, en tout cas on ne dit pas tout ici. Voilà, dans une relation. Il y a quelque chose ici qui n'est pas honnête dans une relation. Pour d'autres, pour ceux où ils sont complémentaires, il y a une grosse envie ici de se libérer de tout ce qui est trahison, voilà, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est médisance, mensonge, infidélité. C'est comme si qu'on voulait s'éloigner. Il y en a, ils vont travailler sur ça, mais il y en a, ils sont encore en train de s'accabler par rapport à ça. Il y a un accablement par rapport à cette énergie-là. Une énergie d'ego, voilà, qui a des répercussions sur leur couple. C'est pas terrible les énergies pour samedi. Hein. Il y a quelque chose hein, au niveau d'une relation ici. Et pourtant, on vous invite à lâcher, hein, à lâcher quelque chose. Ou la carte bleue, magnifique pour dimanche. La carte bleue, on l'a ici aussi, avec l'oracle céleste Astrokif. En tout cas, on est soutenu par l'univers. L'univers nous soutient, protection, bénédiction, ici, la grâce divine, prise de conscience, prise de recul avec la découverte et le nouveau départ. Bien, bon, ben je crois que la grâce divine, elle va venir en action pour aider du moins quelques personnes, si vous l'avez demandé aussi, et si vous y croyez. On a la grâce divine. Il y a
je sais pas, on vous accorde peut-être la providence, voilà, pour vous, pour essayer peut-être ici de vous apporter des solutions, une prise de conscience aussi, pour essayer aussi de comprendre les situations là qui sont compliquées là, qui vous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que cette prise de conscience, cette évolution, cette solution, cette prise de recul, elle va vous permettre ici de prendre un nouveau départ pour certains, mais ça me parle aussi de séparation, de nouvelles directions, pour certains de s'éloigner aussi de tout ça. Pour d'autres, c'est un gros détachement. Il y en a, ils se détachent complètement par rapport aux énergies toxiques, aux énergies polluantes là. Mais pour d'autres ici, il se pourrait qu'il y ait une découverte, qu'il y ait eu des mensonges, de l'adultère ou quelque chose comme ça. Et c'est comme si que c'était l'univers qui s'en chargeait un petit peu. Voilà, c'est un petit peu. Ouais, il y en a peut-être, ils avaient une épée Damoclès sur la tête là, et puis voilà, l'univers, elle va dire bon, écoute, toi, mon coco, t'as pas bien fait les choses, et bien, on va te montrer que il faut faire les choses différemment. Voilà. Voilà le message que j'ai. Ça tourne beaucoup autour du relationnel. Hein. Ouais. Il y a de toute façon, il y a du recul par rapport à quelque chose qui ne va pas. Il pourrait y avoir ici une envie de dégager, de se séparer, de tout lâcher ici. Mais parce que peut-être qu'on a fait la vérité. On a vu la vérité aussi. On a fait la lumière peut-être sur une situation. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui ne fonctionnait plus, hein, qui était devenu, qui s'effritait, voilà, qui était plus nourrissant pour vous. Donc si on vous demande ici de vous éloigner de ça, c'est que les énergies ici, elles vous nourrissaient plus, elles étaient plus, elles ne sont plus elles rentrent plus en vibration dans vos énergies. C'était plus fait pour vous, tout simplement. C'est pour ça que ça s'effrite, c'est pour ça qu'il y a eu du cafouillage, qu'il y a eu du caca, moi j'appelle ça, et que ça a fini par y avoir des trahisons. Bref, moi je pense que c'est l'univers qui vous montre que, voilà, vous ne pouvez pas rester là-dedans in aeternam. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous. Je suis consciente que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, d'accord? Prenez que les messages qui résonnent. Si ça ne parle pas, laissez ça pour quelqu'un d'autre, d'accord? Ne vous prenez pas le chou avec ça. Ok, bon, on va aller voir un petit peu le relationnel et sentimental avec mon petit oracle arc-en-ciel, ici, en quelques cartes, hein, bien sûr. On y va. Allez, c'est parti pour le relationnel et sentimental. On va aller voir pour nos amis les célibataires de quoi ça nous parle. On a l'argent pour les célibataires. Bon, je sais, on est dans le relationnel et sentimental, mais peut-être qu'il y a quelque chose lié à l'argent ce week-end pour vous les célibataires. Peut-être un attachement par rapport aux ressources, pourquoi pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réaliser, et peut-être que vous attendez les finances pour ça, ou vous en recherchez aussi, pourquoi pas, voilà, vous êtes plus concentré sur vos revenus aussi, plus que sur les relations, pourquoi pas. Pour les couples, qu'avons-nous? La collaboration, bon, pour les couples ici, il y aura de l'entraide, il y aura du partage, il y aura envie peut-être de faire des choses ensemble, de profiter d'un moment tous les deux. Il y a du partage, il y a quelque chose, on a envie de collaborer. Ou peut-être que vous irez aider des personnes ici à résoudre une problématique, tendre la main à quelqu'un ou à votre chéri, pourquoi pas. Pour les séparés et les divorcés, on a l'amour. Pour les séparés et divorcés, l'amour de soi, l'amour pour vous, l'amour pour quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des énergies d'amour qui vous entourent, peut-être avec des amis, ou peut-être que vous recherchez l'amour, mais cette fois-ci sincère, honnête. Voilà, le véritable amour, j'entends.
Pour les veufs et les veuves, on a la grossesse. Alors vous avez un projet en gestation pour les veufs et les veuves. Il y a quelque chose qui est en cours de téléchargement pour vous. Vous êtes en train de préparer un projet là. Alors, je suis bien consciente que tout le monde ne va pas avoir un bébé. Pour ceux qui sont encore en âge d'avoir un bébé, peut-être que oui, la fille, la petite fille, il y a quelqu'un qui va vous parler de grossesse ici. Mais ça pourrait être un projet aussi que vous êtes en train de mettre en place qui va voir le jour peut-être que dans 9 mois. Pourquoi pas? Voilà. Mais ça peut être une grossesse autour de vous. Vous allez apprendre une grossesse autour de vous. Voilà pour les messages du week-end. Bon, ben il va peut-être pas être trop, il va être peut-être mouvementé ce week-end là, n'est-ce pas les amis? Allez, les secrets de ton avenir pour ce week-end. En 3 cartes. Hop, j'en ai une déjà. 2 et 3. La première, c'est celle-ci. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Ah, hey. Bon, ben ça, c'est moins cool, par contre. Je vous ai dit, là, coupez-vous des liens délétères, hein, des personnes qui sont là que par intérêt. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place à du renouveau. Eh oui, on en parle de ce détachement, de cette nouvelle direction et de cette séparation ici. Ben, bien sûr, on lâche l'ancien pour avoir du nouveau. C'est toujours comme ça, hein. Et ensuite, des démarches et des rendez-vous seront à honorer pour d'autres. Oui, ben, il y en a le week-end, ils travaillent, hein. Pourquoi pas? Allez, un message conseil avec l'oracle des licornes. Ça peut être des rendez-vous amoureux, hein, des rendez-vous galants. Hein, qu'il va falloir honorer. Bon, je l'ai eu. Merci. Calmons-nous. La bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. La bienveillance, elle est jolie cette carte. Elle est beau coucher de soleil. Voilà, allez. La question, les amis. Posez-vous une question. Et je vais aller demander 3 réponses au choix avec les réponses angéliques. Avec mes petits chats que je vais mettre devant moi après parce que sinon, j'ai pas de place. Voilà, tout simplement. Et après, je terminerai avec un message de mon ange gardien, comme d'habitude. C'est parti, c'est parti. Alors, mon premier petit chat qui se cache... Les oreilles, oui, c'est celui-là, je le mets là, vous le voyez? Oh, oui. Mon petit chat qui se cache les oreilles. Mon petit chat qui se cache la bouche. Celui qui se cache les yeux. Vous pouvez choisir le premier, le deuxième ou le troisième. À vous de voir. Vous pouvez prendre toutes les 3 aussi. Allez, pour le premier petit chat, je voudrais une carte. Alors, celle-ci est là et celle-là. Et le dernier petit chat. Merci. Il se pète la figure sur mon bureau. C'est parti pour le premier message. Repensez-y. Pour le premier message, repensez-y. Vous voyez là? Voilà. Deuxième petit chat. De grands changements positifs. Oui, changement, il va y avoir, hein, de toute façon. Mais il vaut mieux qu'il soit positif entre nous. Et le dernier petit chat qui se cache les yeux. Il y a quelque chose de mieux. Eh ouais, pour ceux qui sont pas bien là, qui se disent j'en ai marre de ma vie, en fait elle est pourrie, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Peut-être ailleurs. Ma foi. Allez, on termine avec petit oracle des anges gardiens pour le message de fin. Et après, je vous laisse profiter de votre agréable week-end, j'espère. On se ressource, on se fait plaisir, on s'en reprend un bol d'air. Il y en a peut-être qui vont se mettre en mode télé, à la clim. Allez, on a le pardon qui a sauté. Peut-être qu'il y en a ici qui vont vouloir pardonner quelque chose, dire quelque chose. Allez, j'ai eu 2 cartes. Je commence par celle-ci. Oh, je vais commencer par celle-là. L'autocritique.
Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. L'autocritique. Et le second message, l'amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme. Et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Voilà mes belles lumières, les 2 messages qu'on avait pour ce week-end du 26 et 27 juillet 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous, du moins que ça pourra aussi vous aider. Quant à moi, eh ben, je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne et vous guide. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.